Quand Crystal Palace a remporté la Football Association Cup en mai dernier face à Manchester City, personne n'aurait pu prévoir la suite. Les champions s'étaient effondrés, 16 défaites toutes compétitions confondues, leur pire saison depuis 16 ans. Pep Guardiola, architecte de l'ère la plus dominante du football anglais, avait supervisé un effondrement si spectaculaire que les questions ne suffisaient plus. Elles résonnaient partout dans le monde du football. Aujourd'hui, Manchester City remonte dans le classement de la Premier League. Erling Haaland effraie les défenses et réécrit les records avec une régularité impressionnante. La question que tout le monde se pose est passée de « qu'est-ce qui ne va pas chez City ?» à « comment ont-ils bien pu renverser la situation ?» La saison 2020-85 restera comme le chapitre le plus sombre de Guardiola à l'Etihad. Pour la première fois depuis son arrivée, City finit une saison sans aucun trophée majeur. Troisième en Premier League avec seulement 71 points, leur plus bas total sous le manager espagnol. Le rêve de Ligue des Champions s'est achevé en 8e face au Real Madrid, sans consolation en Coupe nationale. Éliminé de la Coupe de la Ligue par Tottenham au 4e tour, puis battu 1-0 en finale de la Football Association Cup par Crystal Palace grâce au but d'Eborechi Az. Les statistiques dressaient un tableau sombre. 16 défaites, toutes compétitions confondues, égalent leur pire bilan depuis la saison. 2008-2009, une campagne que la plupart des supporters de City préféreraient oublier. Le déclin a été brutal, non progressif. Novembre et décembre ont été difficiles, City subissant 4 défaites d'affilée qui ont mis fin à une série de 32 matchs sans défaite en championnat. Voir la colonne vertébrale de l'empire de Guardiola s'effondrer a rendu la chute encore plus douloureuse. Kevin De Bruyne, chef d'orchestre de City depuis 10 ans, a rejoint Naples à la fin de son contrat. Kyle Walker, pilier défensif, a rejoint Burnley. Jack Grealish, Gundogan, Ederson et Akanji, l'exode a été brutal. Ce n'étaient pas seulement des joueurs qui partaient, ils emportaient avec eux des montagnes d'expérience. Le vestiaire qui avait tout gagné semblait soudainement vide. En coulisses, Guardiola menait ses luttes internes. Fin 2024, des rumeurs ont circulé sur les difficultés de son mariage avec Cristina Serra. Le couple, uni depuis leur jeunesse en Catalogne, vit désormais séparément. En janvier 2025, une procédure de divorce était en cours. Un homme investi dans son travail ne pouvait que voir ses tourments personnels influencer sa vie professionnelle. Ceux qui connaissent Guardiola disent qu'il a besoin de stabilité hors du terrain pour créer de la magie sur le terrain. Cette stabilité s'était évaporée. L'été 2025 a exigé une refonte radicale et City n'a pas reculé. 350 millions de livres ont quitté le club lorsque Guardiola et le directeur sportif Txiki Begiristain sont partis faire leurs emplettes. 10 nouveaux joueurs sont arrivés, Ryanit Nouri pour l'arrière gauche, Tijani Reinders pour le milieu et Ryan Cherki pour plus de créativité. Gianluigi Donnarumma est venu remplacer Ederson. Malgré la refonte totale, l'optimisme manquait. Liverpool avait dépensé un record de 450 millions de livres sterling et paraissait inarrêtable. Arsenal avait aussi beaucoup investi pour concurrencer City. Ils étaient peu considérés dans les pronostics de pré-saison et le début de saison a confirmé ces doutes. Une victoire 4-0 contre les Wolves au premier match a donné de faux espoirs, puis la réalité a frappé. Tottenham est venu à l'Etihad et a gagné 2-0. On a souffert à l'arrière droit et soudain, ne pas remplacer Kyle Walker paraissait désastreux. 7 jours plus tard, Brighton a infligé un autre coup à City, revenant au score pour l'emporter 2-1 à l'Amex Stadium malgré le but précoce de Haaland. Avec 2 défaites en 3 matchs, City se retrouve derrière Manchester United avant le derby de septembre. La pression était forte. Guardiola a dû répondre à des questions sur l'obsolescence de ses méthodes et l'évolution du football sans lui. Ruben Amorim et son équipe de United, malgré leurs difficultés, restaient devant leurs voisins. Les médias ont adoré. Pourtant, cet après-midi pluvieux, City a démantelé United 3-0 avec une performance qui laissait entrevoir une résurrection. Bill Foden a enfin marqué en Premier League après 8 mois grâce à une tête sur un centre de Jeremy Docker, signant son 7e but contre United. Puis est venu le show Haaland. Le Norvégien a marqué d'un piqué au-dessus d'Alte par Inda, puis d'une frappe après une erreur de Harry Maguire, atteignant 8 buts en 9 derbys de Manchester. Cette victoire a permis à City de passer devant United. Le débutant Donnarumma a signé un arrêt exceptionnel sur la volée de Bryan Mbeumo, s'imposant avec autorité. 4 jours après, Haaland marque encore face à Naples lors du premier match de la Ligue des Champions, atteignant 50 buts en seulement 49 matchs, un record de rapidité.
Kevin De Bruyne a observé depuis le banc pendant que son ancienne équipe gagnait 2-0. Cette soirée émouvante à l'Etihad avait une valeur symbolique. L'élan s'est construit. Un match nul 1-1 à Arsenal, avec un but précoce de Haaland qui a permis de décrocher un point malgré l'égalisation tardive de Gabriel Martinelli. Puis est venu le massacre contre Burnley, 5-1 à domicile, avec Haaland qui a inscrit un doublé en fin de match. Rico Lewis a fêté sa 100e en équipe première lors de la montée de City, à la 7e place à 5 points de Liverpool. Victoire 1-0 difficile à Brentford, puis après un 2-0 contre Everton grâce au doublé de Haaland en seconde période, ils sont montés à la 2e place, confirmant l'évidence. Manchester City est de retour, et Erling Haaland en est la raison. Les chiffres défient toute croyance. 11 buts en 8 matchs de Premier League cette saison, 23 buts en 13 apparitions, toutes compétitions confondues, club et sélection. Il a marqué 50 buts en 46 sélections, battant le record de Harry Kane de 25 matchs. Dans l'histoire de la Premier League, seuls 3 joueurs ont marqué au moins 10 buts avant la 8e journée. Les 3 cas concernent Haaland. 2022-23, 2024-25 et maintenant 2025-26. Il développe l'histoire de diverses façons. Le record de 63 buts, toute compétition de 1927 à 1928 demeure la référence du football anglais de première division. Haaland a inscrit 52 buts dès sa première saison. À ce rythme, il pourrait battre ce record presque centenaire. Qu'est-ce qui a changé? Pat Nevin, ex-ailier de Chelsea, résume bien. Il semble qu'un adulte joue avec des enfants. Il a retrouvé cela, n'est-ce pas? L'attaquant complet est là. Oui, Haaland a toujours été redoutable, mais maintenant son jeu complet s'est élevé. Le déplacement, les combinaisons et la défense ont évolué. Glenn Murray a souligné qu'il n'était qu'un buteur à son arrivée à Manchester City. Son jeu progresse, mais une inquiétude demeure malgré l'euphorie. Haaland a inscrit 13 des 17 buts de City en championnat cette saison. Foden, Nunes, Rianas et Cherki en ont inscrit un chacun. Cette dépendance est dangereuse. La saison dernière, City a vu que la blessure à la cheville de Haaland bloque toute l'équipe. Guardiola en est conscient. Nous ne pouvons pas seulement compter sur lui, a-t-il reconnu après Everton. Les ailiers, les milieux offensifs, ils doivent élever leur niveau et marquer des buts. Les occasions étaient claires et ils doivent marquer. Au-delà de la tactique et des transferts, il y a un aspect humain dans la renaissance de City qu'on ne peut pas ignorer. Guardiola a l'air différent maintenant. La tension sur son visage l'hiver dernier a disparu. Ses amis disent que la séparation d'avec Christina, bien que douloureuse, lui a apporté de la clarté. Il n'y a plus la pression d'un mariage raté face aux exigences de la gestion de haut niveau. Sa concentration a augmenté, le divorce finalisé, il a pu compartimenter et retrouver l'intensité de ses débuts à l'Etihad dans son travail. Il est difficile de mesurer ce soulagement psychologique, mais la transformation correspond trop bien à la résurgence de City pour n'être qu'une coïncidence. Les grands entraîneurs doivent garder l'esprit clair et Pep Guardiola semble l'avoir retrouvé. Liverpool et Arsenal restent favoris, mais City a prouvé quelque chose d'essentiel ces 6 dernières semaines. Ils ne sont pas finis. Les champions qui semblaient morts et enterrés en septembre sont revenus sur le devant de la scène. Les 3 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche avec très peu de points d'écart entre eux, un Haaland ressuscité qui carbure à plein régime, un entraîneur qui a retrouvé sa raison d'être. Quelle était la question? Que se passe-t-il avec Manchester City? Ils répondent à l'adversité avec une efficacité impitoyable. L'Empire a réagi et le football anglais devrait être très inquiet. Quand Manchester City et Erling Haaland retrouvent leur rythme, les trophées suivent et après 12 mois difficiles, l'équipe paraît de nouveau affamée. Les Citizens ont-ils une chance pour le titre? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt, salut!